Bonjour et bienvenue aux 12h30 à la une de l'actualité. Les dossiers de l'A2 s'intéressent au quartier Mosikro à Tekoubé en saison des pluies. Comment les populations vivent-elles cette période au regard des nombreux décès et dégâts causés par les averses au cours des saisons précédentes? Les affrontements gagnent du terrain au Soudan. Au moins 12 civils ont été tués au Darfour dans des combats entre militaires et paramilitaires. Quel est le constat en cette saison des pluies à Mosikro, l'une des bourgades les plus peuplées d'Abidjan? Plus de 15 000 personnes vivent dans ce quartier de la commune d'Atekoubé, où les habitations sont construites le plus souvent sur le flanc des collines. Les éboulements de terrain ont endeuillé plusieurs familles il y a quelques années et les campagnes de sensibilisation ont-elles donc produit des résultats? Gilles Tonnier, Alassane Parguendrabo et Seydou Ouattara répondent à toutes ces questions. En plein cœur de la commune d'Atekoubé, Mosikro continue son extension. Cette bourgade de plus de 15 000 âmes a fait la une de l'actualité ces dernières années durant toutes les saisons pluvieuses. Des éboulements de terrain sur ces habitations construites sur les flancs de collines ou encore des effondrements de murs occasionnant mort d'hommes. Aka Georges Okou et sa famille s'en souviennent. En octobre 2021, une partie de ce mur s'est effondrée sur sa maison. Bilan macabre, 4 morts. Au mois d'octobre, il pleuvait matin, 5 h du matin. Je suis sorti aller voir couture monsieur. Moi, il est rentré net là. Il y a un coup de bruit, boum. Les enfants, ils sont tous. 4 enfants sont morts. Plus un qui est blessé, on est parti. Bon, les gens m'ont aidé. C'est sur le corps, jusqu'à sur le corps. Moi, je n'étais pas là. On voit qu'il n'y a pas de personne qui n'est pas. J'étais, voilà, j'en ai le corps. Donc, on a tout fait pour aller. L'État avait mis à main de pour pouvoir prendre l'enfant, aller enterrer, tout c'est fini. Je suis là comme ça. Sa fille Grace a été extraite de justesse des débris. J'ai perdu un petit frère de 15 ans qui dormait, qui ne s'est jamais réveillé jusqu'à aujourd'hui. Avec une petite soeur de 13 ans, que la boue est versée sur elle avec l'eau. On pensait qu'elle était morte. Le vieux a dit qu'on n'a qu'à fuir. On voit qu'elle s'est réveillée, elle a soulevé sa main. Pour dire non, que papa, j'ai vu, on a déterré. Vu qu'elle a perdu connaissance, elle ne parlait pas pendant une semaine. Ouais, on voit que maintenant ça va. Tout son dos était pourri, elle n'arrivait pas à marcher. C'est ça, de ce qu'elle suit aujourd'hui encore, c'est quoi? Bon, jusqu'à présent, elle est troublée. Quand il pleut net, son visage change. Elle est paniquée. Elle garde cependant les séquelles de ce drame. La jeune fille les portera sans doute toute sa vie. Je voulais qu'on vienne dégager ça, on a pu faire mettre des grillages ici. Comme pour les grands types là, on est ici. Le mur est là-bas, déjà c'est déjà fermé. Tu vas rentrer pour aller te voler. Donc on fait grillage ici. C'est encore bon. Là on est en sécurité. Mais ce qui est là encore, dans le bois là. 2 ans après cet épisode sombre, le danger plane toujours sur cette habitation. Le même mur présente des risques, lui-même menacé par cet arbre géant. De gré ou de force, les habitants de Mosikro ont quitté les zones à risque. Dabou Ali est le président du comité de gestion du quartier. C'est donc lui qui a piloté, en accord avec les autorités municipales, la grande opération. Chacun a adhéré à la vision du gouvernement. Parce qu'il faut le dire, chaque fois qu'on parle de Mosikro, on dit il y a mort, il y a mort. On s'est réunis, on a dit plus jamais ça. Vraiment, on fait tous ensemble, nous prions ensemble pour que ça n'arrive plus. Outre la sensibilisation, la destruction des habitations mitoyennes aux collines s'est imposée. Une tâche délicate et difficile, mais nécessaire pour préserver la vie de nombreux habitants. Avant le début des pluies de juin 2023, le ministre de l'Assainissement a ordonné la destruction des dernières habitations présentant d'énormes risques, comme celle-ci, entièrement rasée il y a quelques semaines. L'appréciation des gens trouvait qu'il n'y a pas de collines et que c'est des arbres et des feuilles que vous trouvez, vous voyez, c'est un peu basse. D'abord, avant de construire, il partait par 2 maisons. Mais aujourd'hui, il a fait 3. Avant, c'était au moins 5 mètres, 3 mètres. Ça, c'était dangereux. C'était très dangereux. Mais aujourd'hui, nous sommes soulagés. Aujourd'hui, même quand il pleut, je pense que les propriétaires là même dorment tranquilles. Parce qu'aujourd'hui, imagine-toi, la colline ne peut pas quitter en haut.
tomber et puis revenir sur la maison. Il y a une certaine distance. Mais s'ils étaient avant, la colline était proche des maisons. Ici, il y avait 2 maisons. On a cassé les 2 maisons pour que ça s'éloigne des collines. Mais comme c'est une maman, elle est veuve et puis elle a les enfants, bon, elle n'a pas de moyens. Bon, on a trouvé que entre les flancs de collines jusqu'à chez elle, il y a vraiment une distance. Alors on a permis de se débrouiller avec l'aide de tout un chacun. Désormais à Mosikro, une distance d'environ 30 mètres sépare les collines des habitations. De quoi installer un peu de sérénité et rétablir la quiétude chez les riverains. Dans les 2 jours, la pluie est trop forte. Donc quand c'est loin, on dort bien, on se lève en l'aise. En tout cas, ça m'a pris de loin la colline de moi. Parce que je ne savais pas où aller. Si la colline est loin, c'est mieux que la maison est près de la colline. Parce que les maisons est près de la colline, on doit les sensibiliser pour qu'ils sortent. Parce que la pluie est forte, ça nous fait peur. Nous avons reçu ici le ministère de l'organisation qui est venu nous rencontrer, qui est venu avec des machines, qui ont aussi essayé de voir certains coins à risque avec l'appui des autorités du quartier. Donc depuis lors, en tout cas, à demi-aujourd'hui. Vous dormez paisiblement? Oh, tranquillement. À la garde, ça va. Le chef des Mossi, El Hadj Lamoussa Djiré, est très heureux du changement constaté ces 2 dernières années. Mosikro ne doit plus enterrer ses enfants de façon dramatique, soutient-il. Quand ça appelait comme ça, matin, j'appelle tout le monde à demander comment c'est passé. Et il me dit, tant il y a ça. Mais Dieu merci, depuis qu'ils sont venus dans ce temps-là, et ils ont fait le travail, vraiment, nous remercions l'État de Côte d'Ivoire. La mairie d'Atekoubé se réjouit que Mosikro ne soit plus associé au champ lexical de la mort. Alphonse Dro est le premier adjoint au maire. L'élu revient sur les grandes actions qui ont conduit à ce résultat. On a mis sur pied un comité de crise qui est composé de nos services techniques, de notre police municipale, 180 jeunes qui ont été formés, qui sont comme ici nos sapeurs-pompiers. Ils ont été formés à cela. Et à leur tour, ils sont allés sur le terrain maintenant pour recenser les sites qui sont à problème. Et ces sites étant recensés, identifiés, nous avons rencontré aussi les intéressés sur le terrain pour les sensibiliser, pour leur dire que voici, vous êtes dans des endroits qui ne sont pas adéquats. Donc déplacez-vous. Les pluies qui arrivent seront vraiment difficiles. La vigilance reste toujours de mise, car la saison des pluies s'annonce très dense, avec de fortes précipitations sur le sud du pays. À la Sodexam, Aristide Aguia et ses équipes ont passé la nuit à surveiller de près la situation. Les signaux émis par les capteurs de pluie installés à Abidjan donnent des résultats. La saison des pluies, effectivement, a commencé depuis mars et va aller jusqu'à mi-juillet. Mais pour cette année, la première décade du mois de juin, à partir du 1er juin jusqu'au 10 juin, nous avons eu énormément de pluie, autour de 350 mm de pluie. Donc, c'est des quantités vraiment extrêmes par rapport à 2022. 2023 est beaucoup plus arrosé. Il faut toujours rester vigilant parce que la saison n'est pas encore terminée. Un message bien perçu par la population de Mosikro. La bourgade et sa population nombreuse aspirent à un mieux-être. Des voies bitumées, des canalisations renforcées pour évacuer plus efficacement les eaux de pluie. En attendant, l'on profite du beau temps. Après le passage de la pluie, un temps devenu précieux sans grand danger. Et dans la même veine des intempéries, allons à la rencontre de Mamadou, un homme âgé de 80 ans. Cela fait bientôt 1 an qu'il est paralysé. Sa vie se passe désormais dans une maison dénommée Entrée-couchée sur un lit de fortune. Et avec cette saison pluvieuse, sa demeure est complètement inondée. Il a complètement perdu la notion du temps. Il survit grâce à la bonne foi de son épouse qui exerce des petites activités pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Notre reporter Clarisse Kayala a fait une incursion dans leur univers. Son reportage est commenté par Clément Boko. Koumassi, quartier d'Ivo. C'est sur ce lit de fortune couvert de morceaux de carton que le vieux Mamadou passe ses journées. Un lit presque inondé sur lequel se trouvent ses effets.
Ses membres inférieurs et une partie de son corps, le côté droit, sont paralysés. Et depuis plus de 3 ans, cet octogénaire n'a plus jamais remis les pieds dehors. Mon pire, moi, on a pris le couteau, on coupe. Moi, je ne sais pas. Et ça me fait pas mal. S'il n'a pas sorti, nous ne pouvons pas manger. Je dors comme ça. Avec la saison des pluies, sa situation est devenue encore dramatique. Sa maison est constamment inondée. Et c'est sur le mur, ainsi que sur le lit et une vieille table que son épouse a réuni leurs affaires pour les protéger de l'eau. Elle est coursée. Et ne peut rien faire. Elle peut rien faire. Si ce n'est pas moi, là, elle ne peut rien faire. À cause de ça, tous les parents, là, ils ont laissé lui. Il ne peut pas dire bonjour même. C'est moi ce qui est là. Si l'eau est beaucoup là, j'ai arrêté, j'ai fait descendre, j'ai plan, il va poser 6-16 là. Si l'eau est partie, c'est ça, j'ai fait descendre. C'est comme ça il fait. Mamadou travaillait comme docker au port autonome d'Abidjan. Aujourd'hui, sa vie ne tient qu'à un seul fil, vu sa condition de vie atypique. Non seulement son épouse et lui sont menacés par l'eau, puis lui est condamné de vivre dans cette maison sans savoir ce qui se passe à l'extérieur. Longtemps cloîtré dans sa maisonnette, il reçoit rarement de la visite de ses proches. Mais ce matin, Mamadou a de la chance. Une voisine du quartier a pensé à lui. Ça fait des moments on ne le voit pas au dehors. Donc c'est ça, ce soir-là, il est venu le saluer. Quand il s'est rentré dans les maisons aujourd'hui, en tout cas, il me fait pitié. Moi-même, j'ai pleuré. Dans les maisons, non, ça ne va même pas même. Même pour dormir, la femme, là, elle ne dort pas. Elle s'assoit à côté de son mari jusqu'à matin. Pour survivre, son épouse obligée de s'adonner à toutes sortes de petites activités. Activités qui lui permettent d'avoir de quoi subvenir aux besoins primaires de son mari. Je prends un peu de savon. Aujourd'hui, j'allais cesser, je n'ai pas eu. C'est ça là, comme j'ai ramassé le bidon ici. C'est ça là, j'ai ramassé le bidon un peu pour venir. Il vend 5 à 25. Ça y est. Recouvrir la santé et finir ses derniers jours dans une maison décente. C'est le rêve de Mamadou. La saison des pluies est encore longue. C'est dans l'enfouissement et la tristesse que ce couple passe leur nuit en veille pour éviter que l'eau n'atteigne leur lit et que le pire ne se produise. Nous souhaitons des conditions bien meilleures pour Mamadou et sa famille. Le Hajj 2023 entre dans sa phase active ce lundi. Déjà hier, les pèlerins se sont rendus à la station de Mina sur la route de la Mecque au mont Arafat. Plus de détails avec Bintou Pekele. Aujourd'hui, les hommes doivent reprendre les 2 étoffes blanches pour le Hajj comme pour la Umrah. Applié, pardon. Côté gauche, tu le mets ici. Et puis tu couvres tout ton corps avec le reste. Nous sommes à la séance de rappel des rites du Hajj, proprement dit. Les responsables des agences privées préparent leurs pèlerins. Et tout commence par l'étape de Mina. Ce qui va se passer à Mina, c'est le Hajj. Voilà, c'est le début du Hajj. C'est la raison principale de la présence de tout pèlerin. Parce qu'on ne peut pas aller faire le Hajj sans passer par Mina. Leur donner l'information du jour de départ et ce que le pèlerin doit préparer, qu'il doit prendre avec lui pour être à Mina et comment se comporter à Mina afin que vraiment son Hajj soit une réussite. Pour les femmes, pas de tenues obligatoires, mais les conditions du Hajj demeurent les mêmes. Et toujours leur demander
l'endurance, vraiment la discipline dans le séjour. C'est un séjour spirituel, c'est pour Dieu que nous sommes là. Ce lundi 26 juin, le Hajj démarre à Mina. Les 2 millions de pèlerins inscrits pour le Hajj 2023 s'y rendent. Après l'assise de Mina, ils feront la station de Arafat et Mousdalifa, puis reviendront à Mina à nouveau avant de terminer les rites du Hajj à la Mecque, le 13e jour du mois lunaire Zulhijjah, 12e mois de l'année musulmane. Nous restons à l'étranger. Au moins 12 civils ont été tués hier dans les bombardements des militaires et des paramilitaires qui s'affrontent désormais à Niala, une nouvelle ville du Darfour, vaste région de l'Ouest soudanais où ne cesse de fuir des réfugiés. Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo a fait plus de 2800 morts et plus de 2,5 millions de déplacés et de réfugiés selon l'ONU. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon début de semaine à tous et à toutes.